Alors comment on procède pour cette fois-ci trouver notre position? Je viens poser le bord de ma plaquette sur le bord de ma carte, donc le bord nord-sud. Hein. Je viens tourner l'ensemble, carte plus boussole, jusqu'à ce que l'aiguille rouge pointe vers le haut de la carte. Voilà, là, on est un peu par là. Et là on sort du bois, t'as la clairière qui est ici. Ouais. T'as le chemin, le village qui est là, le chemin avec le sens interdit qui est là. Ah donc non, on est là, il y a la barrière. Alors notre stage est beaucoup articulé autour de la règle des 3. Donc cette règle des 3 vient lister toutes les choses qui peuvent nous tuer dehors. Ça va passer par apprendre à gérer son stress, à éviter d'avoir des mauvais comportements, par manque de vigilance. Ici on va faire des ateliers qui sont en lien avec ce qu'on a besoin de connaître pour combler une problématique de survie. Le gros module, ça va être tout ce qui est régulation thermique. Donc, comment être confortable sur le terrain, quelles que soient les conditions. Et donc ça va passer par la compréhension déjà de la physiologie du corps humain, comment le corps s'adapte au chaud ou au froid, quelles sont les réactions qu'il met en place. Pour éviter ce refroidissement, le premier phénomène qui se passe, c'est la vasoconstriction. On va montrer comment aller à l'intérieur d'un bois qui est humide, chercher justement du bois sec qui permettra de faire du feu pour travailler sur notre régulation thermique, savoir se mettre à l'abri, savoir faire un abri d'urgence. Ici, tu as un autre truc, c'est que si ton bâtonnage, au lieu de t'emmerder à le faire avec du bois que tu trouves sec, tu le fais avec tes branches de pin, bah là, Jackpot. là, ton feu, ça va Ouais, partir. ça va bien. Oui. Être capable d'allumer du feu même dans des conditions très mauvaises, sous la pluie, dans des conditions très humides. Et ça va passer encore une fois par l'apprentissage du maniement de couteaux, des scies, de savoir refendre du bois avec un petit couteau, etc. Quels sont les bons allume-feu, quelles sont les meilleures manières d'allumer du feu dans ces conditions-là. Et je viens utiliser la pointe de mon couteau, tranchant dans une direction sûre. Alors soit c'est suffisamment fin et j'arrive à appuyer avec ma main ou taper avec ma main sans me faire mal, sinon je prends mon gourdin, tac, et je plante la pointe dans mon support. On va aussi voir comment traiter de l'eau, comment purifier, comment faire en sorte de potabiliser de l'eau qu'on trouverait sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe quand on est déshydraté et pourquoi c'est aussi important de gérer son hydratation correctement quand on est dehors. C'est bien de savoir agir vite. Et c'est pas forcément parce que si on se met pas à l'abri on va mourir, mais c'est juste que si tout d'un coup je sais faire un abri rapide et me préparer et me mettre au chaud, ben, je vais passer une bonne nuit et puis je vais continuer de profiter de ma rando.